Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Hop là, on va se mettre là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, ça devrait être bien. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on veut faire, c'est ni plus ni moins que ceci. Donc là, c'est très moche, c'est très blanc, mais... Ah, ça marche pas. Yes. Donc en gros, l'idée, c'est quoi? On va faire un site web où on va avoir une version anglaise, une version française. Et l'idée, c'est il y aura une page. Yes. Ouais, bah ces pages, elles n'existent pas, ouais. C'est marrant, ça se met. What the fuck? Ouah, c'est tout pété. Le site, il est tout cassé, les amis, hein. C'est tout cassé. Bref. Bon, du coup, faut comprendre pourquoi ça pète. Donc, on est sur un site en Next.js. J'ai jamais utilisé Next.js de ma life. C'est la merde. Je comprends pas la moitié de ce que je fais. Voilà. Donc, maintenant. Donc, Next, en gros, comment ça marche? On est en React, ok? Donc, en gros, dans l'idée en React, le truc qui se lance, c'est votre main. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà, theme provider, appelé out component. Voilà. Et là, donc ça, c'est les trucs qui vont s'afficher. À moins que je dise de la merde. Et donc, on a la homepage ici. Et on a roleplay qui est vide. Donc forcément, ça explose. Et maintenant, comment je fais pour... Oh. Alors, attendez. Uhum. Oh, je me souviens plus de ce qu'on a fait. Oh là 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 là. Pourquoi on exporte tout ça, là? Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Je m'en souviens, je m'en souviens. Shared homepage. Uhum. Ah, faut que je me rappelle de ce qu'on faisait, hein. Désolé. Là, on a la navbar, le language switch. C'est dur de se remettre dedans. Ça fait un mois que j'y ai pas touché. Je suis perdu, les amis. Perdu. Les thèmes, super. Bon, si jamais tu poses une question au chat, attends-toi à ce que je réponde avec masse délai. Twitch est cassé de mon côté et rend le stream instable. Aïe, aïe. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée de base c'est quoi? Alors, en vrai, est-ce qu'on ferait pas plus? Est-ce qu'on s'ouvrirait pas un petit Figma et on ferait des maquettes plutôt que du dev pur et dur? Parce que là, genre, j'ai pas la tête à me remettre dedans ce soir. Là, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué pour me remettre dedans là. Ça va être dur. Parce qu'en fait, là, faudrait que je relise tout. Donc ça va être très chiant pour tout le monde, je pense. Alors que si on s'ouvre un petit Figma, petit lancez-vous gratuitement là.
Starter. Voilà. Je veux pas payer, moi. Euh... Je veux designer, monsieur. Alors, Figma. Figma, c'est quoi? Figma, c'est un truc. C'est un site. En fait, c'est un outil. Voilà. C'est un outil qui vous permet de faire des visuels. Voilà. C'est un outil qui vous permet de faire des visuels. Donc, si on va faire... on va rename, on va marquer RBD website. Voilà. Donc, là, typiquement, ça m'a ouvert un truc direct en mode regarde à quoi ça pourrait ressembler, etc., etc. Voilà. Et donc, en fait, vous avez une sorte de... Imaginez que c'est un tableau sur lequel vous mettez des dessins. Vous pouvez dessiner plein de choses. Ok? Sauf qu'en fait, voilà, typiquement, là, il y a le frame dashboard et dedans, il y a tout un tas de trucs. Et en fait, vous pouvez reproduire tout un tas de choses. Donc, il y a plein de façons de s'y prendre. Moi, je ne suis pas forcément un expert dans le domaine. Je n'ai pas du tout une formation adaptée à utiliser ce genre d'outils. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, hein, loin de là. Mais en gros, ça vous permet d'avoir une idée globale du visuel de votre site web. OK? Ce qui peut être sympa. Donc, nous, on va juste dégager tout ça, parce qu'en fait, ça, on s'en fout. Voilà. Et on va commencer par faire une frame. En 1920 par 1080. C'est un écran de desktop. OK? Et on va juste changer le titre. Voilà, donc ça vous permettra en plus de comprendre un petit peu ce qu'on veut faire. Donc, pour l'instant, le concept du site, c'est que c'est pas du tout un endroit où il faut se connecter et tout. Ça va beaucoup plus être genre un blog. Un endroit où vous pouvez juste venir, voir ce qu'il y a, repartir. OK? Nouveau titre, Dev, c'est pour les nerds. Je suis un artiste avec une vision, moi. OK. Non, je vais mettre Dev, c'est pour les cerveaux valides. Voilà. En état de marche. Du coup, on dessine. Comme si le design ne demandait pas un cerveau en état de marche. Donc, l'idée, c'est que là, on a notre base. Ça, c'est notre écran. Faut vraiment s'imaginer, ça, c'est notre écran. Maintenant, on met tout un tas de choses dedans. On peut mettre plein de trucs. On peut mettre... Déjà, on va lui dire... Voilà, desktop. Ah, ils ont... Ah... Ils ont un desktop de base, mais il est petit de fou, leur desktop. Bon, après, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal d'avoir un écran un peu petit. Voilà. Donc, notre site, il va se composer comment? Bah, il y a la page où tu arrives. Voilà, la page où tu arrives, à quoi elle doit ressembler, typiquement. Et là, il y a tout un tas de questions. Là, c'est compliqué. Là, au secours. D'ailleurs, attendez, je vais me le... Hop là. Je vais me le marque-pager. Ouais, ça design dur. Ouais, en fait, j'ai voulu commencer à coder Kifarium et j'ai réalisé que ça faisait 3 mois que j'avais pas touché à mon code.
que mon cerveau était cassé par la journée de boulot en termes de lecture de code et que ça allait être plus simple de designer. Sauf que le problème, c'est que j'ai jamais vraiment designé sur Figma. Donc, le problème est le même. Je sais pas par où commencer. Je vais m'absenter 2 minutes, ça fait déjà des trucs de dégène. Aïe, aïe, aïe. Donc, dans l'idée, comment le site il va se faire? Là, et c'est là où c'est le problème. Là, le syndrome de la page blanche, il est réel. On pourrait, on pourrait, plutôt que de designer le site web en tant que tel, on pourrait designer les éléments du site web. Ça peut être possible. Parce qu'il y a des choses dont on va avoir besoin, quoi qu'il arrive. Typiquement, le code couleur. Ça, je l'avais un peu généré à la Zub, de mon côté. Ça, c'était tous les codes couleurs que je comptais suivre, mais bon. C'est un site web de quoi? Donc dans l'idée, le site, ce sera quoi? Dans l'idée, le site, ce sera une sorte de blog, un site vitrine où on va juste exposer les différentes réalisations de jeux de rôle. Donc soit les personnages que j'incarne en jeu de rôle, soit les campagnes où je suis maître du jeu, et où éventuellement, si l'envie m'en prend et que la volonté, la motivation est là, j'essayerai de régulièrement update des infos concernant les différentes campagnes où je suis. Un petit peu en pseudo-narratif, des micro-résumés ou des trucs comme ça pour les gens que ça intéresse. Une sorte de, voilà, une sorte d'espace où j'écris ma vie dans le jeu de rôle. Voilà. Il te faut donc une timeline. Pourquoi faire? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une timeline? On aura besoin. Non, mais si. On aura besoin d'une page pour les timelines pour les campagnes. Mais, alors, et le premier but, avant tout ça, avant un endroit où je raconte les petites aventures de jeux de rôle, ce serait au minimum un blog, c'est une timeline. Ouais, mais c'est pas trop comme ça que je l'imagine. C'est pas trop comme ça que je l'imagine. Si j'ouvre un Paint, attends. Ce sera plus simple sur Paint. Oui, mais en gros, j'imagine pas spécialement un blog. En fait, je dis un blog parce que c'est la chose à laquelle je pense quand je parle site web où on se connecte pas. Mais c'est pas vraiment un blog. Je vais pas vraiment y raconter ma vie. En gros, ce serait plus une sorte de catalogue qu'un blog. Un catalogue, mais pas à but financier, évidemment. Un catalogue purement de lecture. Voilà. Venez brainstormer avec moi. Venez me donner des informations. Venez m'aider dans ma quête. Donc, l'idée, ce serait vraiment un catalogue. Donc, en gros, l'idée, ce serait quoi? C'est, j'arrive sur le site et je sais pas, genre, en gros, comment expliquer? J'avais pensé à ce site web en premier lieu parce que sur le Discord, voilà, on va prendre les. Sur le Discord, il y a la section jeux de rôle. D'accord? Dans la section jeux de rôle, il y a mes aventures en cours où j'ai très rapidement résumé les différentes aventures dans lesquelles j'évolue. D'accord? Dans le but que si jamais j'en parlais en live, vous puissiez un minimum suivre. Ok? Donc, il y a une campagne où je suis maître du jeu. Il y a une campagne où je joue Nero sur Donjons et Dragons. Et il y a une campagne où je joue Park Ji-hoon, Jay Park, ou encore Oxy, euh, dans un jeu de rôle qui est le jeu de rôle Cops. Ok? L'idée à la base de cette chaîne Discord, c'était que je vous expose un petit peu ce qui se passait dans les sessions. Comme vous pouvez le voir, c'est pas giga actif. Pourquoi? Parce que, en fait, après réflexion, je trouve que Discord est vraiment pas une bonne plateforme pour faire ça. Ok? Je trouve que c'est pas ouf. C'est pas pratique. Si n'importe qui vient, l'info elle se perd. En fait, c'est un chat. C'est pas un endroit où. C'est pas une vitrine, Discord. Voilà. Et l'autre truc à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y a l'émission dont j'ai parlé là, et qu'on a commencé entre guillemets un petit peu. C'était quand? C'était mardi dernier, où on a fait du jeu de rôle.
qui avait comme but, et là vous voyez des chans où je suis le seul à avoir accès avec les modos. Mais en gros, l'idée, c'est que vous puissiez, là pour le coup, Discord va être utile, ça vous permettra de comment? De faire des requêtes. Genre de me dire, ok, petit défi, fais-moi un personnage, ou crée-moi un sort, crée-moi une technique, crée-moi une ville, une organisation, crée-moi un scénario. Enfin, ce genre de trucs. Des petits défis d'écriture de jeux de rôle qu'on fera ensemble. Et donc, l'idée de ce site, c'est de regrouper tout ça. De regrouper. Il y aura une section mes campagnes, il y aura une section la forge, enfin, forge de Jaio, enfin, l'enclume, c'est ça le nom. Bon, le nom est toujours pas officialisé, genre forge, enclume, je sais pas trop, mais bref. Où on va exposer tout ça. D'où le fait que je dise c'est plus une vitrine qu'autre chose. C'est une vitrine, c'est un catalogue, c'est un recueil. Voilà. Plus qu'un blog. Éventuellement dans les campagnes, dans les campagnes, j'imagine bien dans les campagnes, si jamais, mais ça c'est si jamais vraiment j'ai la foi de tout rédiger, avoir une section où il y a la narration de la campagne. D'accord? Et là, donc dans ce cas-là, oui, il faudrait que ce soit une timeline avec les événements récents à un endroit, les événements vieux dans un autre, en mode ordonné. Mais pour l'instant, on va surtout se concentrer. La première étape, ce serait avoir un endroit où exposer les différentes créations. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Donc, une grille. Kifarium nous propose une grille. Kifarium nous dit, c'est un catalogue, donc une grille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut se dire, c'est une grille. Donc, si c'est une grille, on fait... qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Comment ça marche, Figma? Si je veux créer une grille, plein de trucs. Bon. Hmm. Il y a plein de trucs, mais aucune idée là, hein. Bon, on va faire une grille. Tant pis, hein, on va faire une grille simple, hein. Comment je fais une grille? Bah, je dis juste, je fais des lignes en vrai. On fait des lignes. Mais j'ai pas moyen d'afficher une grille en fait. Ah, layout grille. Voilà, nickel. Ah, mais maintenant, si je veux qu'elle fasse plus que 10 pixels. Parce que là, c'est un peu serré quand même. C'est même assez désagréable à l'œil. On va pas se mentir. Ah, par contre, quand je zoome des zooms, les effets que ça fait sur le live, waouh! Ah, j'ai le retour là. Là, c'est stylé là, hein. Paf, paf, paf. Bon, bref. Comment je dis. Comment je lui dis moins de 10 pixels là? Là, ok. Voilà. 100 pixels. Même 150, tiens. Ah. Alors, vous voyez rien, vous, mais c'est pas grave. Donc, on a la grille. Mais en vrai, est-ce qu'on pourrait pas aller voir des sites? Est-ce que Catalog Sites? Mais moi, je veux pas un site de catalogue supermarché, moi. C'est un bon truc pour s'inspirer, c'est de regarder ce qui existe. Parce que ça, c'est pas trop le délire, ça, hein. C'est joli, hein, mais...
C'est joli, c'est épuré, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche, quoi. En vrai, go voir le site de Manga Town, il y a moyen que leur carrousel par catégorie fit ce que tu veux faire. Manga Town. Voilà. Oh, j'ai pris un cul en pleine face. Je sais pas si vous l'avez eu, vous, parce que je crois qu'il y avait ma caméra devant, je l'ai censuré sans le vouloir, mais Alors, Manga Town, comment ça marche? Ah ouais, pourquoi pas? Mais je sais pas en vrai, hein. C'est des carousels, t'es trop zoom out. Bah, excuse-moi, mais je suis à. Attends. Ah, là, je suis pas trop zoom out là. On est d'accord. Et quand je clique, ça m'envoie sur le manga, ouais. Bah, ça, c'est un peu une idée que j'avais, ouais. Mais en fait, le truc, c'est faudrait que je me pose un peu plus. En gros, là, on est en full brainstorming de qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut sur notre page d'arrivée, notre landing page. Parce que moi, je trouve pas ça très beau, je vais pas vous mentir. En temps normal, les carousels, je conseille pas. Ouais. En vrai, je me dis, attendez, on peut se dire un truc. Je sais pas comment ça fonctionne Figma, mais je me dis, là, là, ici. Ah non, une section, merde. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Euh... Si on fait un rectangle ici. Voilà, tac. Ah, petit rectangle. Petit rectangle sur la grille. Voilà. En soi, ça correspond à ce que tu veux et c'est à ce côté plusieurs catégories exposées en même temps. Ouais, pourquoi pas, mais à réfléchir. Donc en gros, moi, ce que je m'imaginais un peu dans ma tête. Ok, alors pas de la landing page. En fait, on va pas faire la landing page. Vous savez quoi? Euh, voilà. Ce que j'imaginais un peu dans ma tête, c'est ici. J'ai rien suivi. J'ai pas lu. Oh, on peut faire des trucs stylés. Oui! Peut-être pour ça que j'avance pas dans mon projet perso. Bon, pour l'instant, on va faire un truc carré, moche, et au moins, on aura les éléments. Et voilà. Si l'outil de clip était pas pété, j'aurais clip. Ouais, je crois que l'outil de clip est pété en ce moment. Ils ont fait des mises à jour et ça a cassé l'outil de clip. Malheureusement. Donc, ça, là, on a un header. Bon, par contre, est-ce que je peux prendre mon rectangle, le remplir avec une couleur genre, voilà, et ensuite mettre du texte dedans. Ceci est un header. En beaucoup plus gros. Voilà. Est-ce que j'ai Gilroy du coup? Non, il n'y a pas Gilroy, hein. Faudra que je vois comment je peux rajouter une fonte dans. To access font from your computer, just this app or download the font installer. Ah ouais, c'est chiant. Bon, all font. On va utiliser Inter. Voilà. Donc, on a notre header. Voilà.
Maintenant, la landing page. On va la dupliquer. On va dire, ça, c'est une... euh, view page. Parce qu'en fait, j'ai plus pensé... J'ai pas du tout réfléchi à la landing. La landing, j'y ai pas du tout réfléchi. Voilà. Donc, complexe. La view page... Attendez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. By the way, je te conseille de faire un low fidélité d'abord. C'est exactement ce que je me dis. Là, je fais des gros carrés bien moches pour me dire quels éléments je veux, à quel endroit, et ensuite on fera un truc joli. Voilà, c'est le plan. Bon, le problème, c'est que là, c'est pas bon, ça fit pas bien, ça va me trigger, mais c'est pas grave. Hop là. Donc là, la zone violette, peut-être un peu plus fine. Voilà, la zone violette, c'est une zone de texte. En gros, ici, on a le texte. Attendez, je vais. Voilà, tac. Donne-moi le texte. Genre, en plus petit. Ouais. Genre. Né dans un petit village. Il s'est affranchi de sa situation de mineur en fracassant le crâne des assaillants, des attaquants de son village. Voilà. Hop là. Et éventuellement, là, on a genre... ça, c'est genre... voilà, là, on a une image, quoi. Voilà, le rectangle là, c'est une image. OK? Donc ça, dans l'idée, c'est une view page de personnage, par exemple. Voilà. C'est pas très beau, hein. Là, on est vraiment en mode low fidelity. Et pourquoi je laisse de l'espace sur les côtés? Pour pouvoir y faire des trucs si jamais. J'ai des idées pour les côtés. Mais je sais pas si ça va être des bonnes idées, mais j'ai des idées. Et puis même, moi j'aime bien les sites. Si on se balade, genre, ah, c'est quoi? Le truc, c'est que j'ai pas retenu les noms de sites, mais sites de lecture, de web novel. Web novel, sites, voilà. Vous voyez, là, les côtés, ils sont très larges. Et en fait, j'aime bien me dire, vas-y, je lis que le milieu, quoi. Vous voyez? Et genre, paf, je clique ici, lire. Et là, vous voyez, bon, bah, j'ai mes côtés, ils sont libres. Mes côtés, ils sont libres et ils permettent de faire d'autres trucs. Bon, là, ils permettent de rien faire du tout, mais pourquoi pas? Voilà. Donc j'aime bien cette idée. Bon, maintenant, j'ai aucune idée pour la header page. Et c'est vrai que la header page,
ça peut être bien d'avoir une sorte de truc genre focus sur les fonctionnalités. Ton header, il doit contenir quoi comme section? Ça va te pousser à réfléchir en termes de section égale ce ce qui te mènera à réfléchir au look des différentes sections. Bah, en gros, le header. On a dit le header, dedans, il y a mes campagnes. Voilà. Et il y a création de la forge. Voilà. Mes campagnes, création de la forge. Also, ta fiche de perso, tu tombes dessus comment? Bonne question. Voilà. Pour l'instant, les deux sections auxquelles je pense, c'est ça. Mes campagnes, création de la forge. Ok? T'as raison, Kifar. Merci, Kifar. Merci de Voilà. Mes campagnes, création de la forge. Supposons. Donc, ça demande un petit wireframe. Wireframe, c'est quoi déjà? Ouais. Est-ce qu'on peut faire du wireframe sur Figma? Ouais, je sais, mais ma question, c'est est-ce qu'on peut faire du wireframe directement sur Figma? Je suppose que oui. Je suppose que oui. Attends, on peut faire des flèches? Oui, on peut faire des flèches. On peut faire des flèches. Ok. Ok, donc on arrive sur la page. Bon, pour l'instant, on n'a pas de contenu. En gros, la page, dans le header, on a le header. Voilà, on aura une autre section. Voilà, on va... Merde, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas ça non plus. Voilà. Ça, ça va être des inputs. Ici, ça va être genre theme selector et language. Voilà. Ça, c'est peut-être un peu trop petit. Voilà. Qui te mène à différentes pages que tu as design. C'est un genre de proto-Wizard of Oz. Ouais, non, mais oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, Kifar. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà manipulé. C'est juste que j'avais pas pensé à aborder le problème comme ça, et c'est vrai que c'est beaucoup plus malin. Donc ça, c'est notre landing page. Ok? Donc, on a notre page. L'idée, c'est que là, mes campagnes, il y aura une liste de campagnes. Création de la forge, il y aura une liste de création. Voilà. Et le problème, c'est maintenant comment on les sélectionne. Ah. Donc, petit, hop là. Je clique sur mes campagnes. Supposons. On va faire une flèche. Comment on fait pour... parce que là, c'est moche, là. Attends.
La musique de Outer Wilds, c'est donc le moment pour moi de me réveiller il y a 20 minutes et choisir un autre chemin dans la vie. Au secours, je sais pas me servir de Figma. Comment je fais? Ok. Donc je clique sur mes campagnes. Oh, c'est pas clair, c'est pas clair. Voilà, nickel. Ah, c'est moche, c'est parfait. Attendez, on va le faire un peu plus épais le truc. Hop. Weight 4. Voilà, ce sera un peu plus clair. Voilà. Donc je clique sur mes campagnes, il se passe quoi? Il se passe quoi quand on clique sur mes campagnes? Il se passe que on a un nouveau truc en plus. On a genre la liste. Genre. Pourquoi ça écrit tout petit? Campagne 1. Campagne 2. Campagne 3. Par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, on clique sur. Genre, on clique sur campagne 2. Attendez. On va faire que les flèches, elles sont en rouge. Les flèches de clic, c'est des flèches en rouge. Si tu cliques, t'es rouge. Ah. Oh, les codes couleurs à la Zub. Parfait, parfait. On est bon, on est bon. Alors là, je clique sur campagne 2. Hop là. Maintenant, on recopie ça. Tac, tac. Là, on a deux options. On a deux options de design. Soit quand on over campagne 2, ça nous ouvre un autre menu avec toutes les options. Soit on arrive sur la home page de la campagne. Moi, je pense que j'aime bien ça. Campagne. Landing page. En temps normal, un low fidelity, je conseille mes étudiants d'utiliser leurs mains et un crayon sans règles, sans froufrou. Alors, sache, Kifarium, que c'est ce que je fais, sauf que là, je suis en live. Donc, si je me mets à gribouiller sur un dessin, vous avez aucun visuel. Donc, c'est pas ouf. Voilà. Donc, c'est pas ouf, du coup. Donc, campagne landing page. Là, dans la landing page, qu'est-ce que je fais? Complexe. Complexe, là, la situation. La prochaine fois, je te prête ma tablette graphique. Non, mais j'en ai une, mais c'est pas grave, on fait ça à la souris, t'inquiète. C'est juste que, en fait, c'est plus que je sais pas trop comment utiliser le logiciel, enfin l'outil, plus que la tablette. Donc là, maintenant que je suis sur la landing page, qu'est-ce que j'affiche? Enfin, sur la campagne landing page, qu'est-ce que j'affiche? Le ratio d'écran est fait exprès.
Non, c'était le ratio qui m'a été proposé par défaut par... ils appelaient ça Desktop 1. Je trouvais ça un chouille. Je vais pas mentir. Ça m'a l'air un chouille petit. Voilà. Moi, j'aurais bien mis un 1920 par 1080. Mais bon, en vrai, tout ce qu'on faisait ce soir, je pourrais peut-être le retaper en plus propre quand je ferai un High Fidelity. Bah, go. Ouais, mais si je le change maintenant, ça fait chier, quoi. Voilà. C'est chiant un peu, là. Ça change pas mal de trucs. Oh, quoique. Paf. Ouais, ouais, c'est parti. Allez, allez. Allez, soyons fous, c'est parti. Voilà, 10 920, c'est peut-être beaucoup. Voilà. Oui, mais ça te donne une meilleure idée de ce que ça donnera sur un écran lambda. Oui, c'est vrai. Ah, tac. You're doing great, Bébou. Ah, mais comme d'hab, hein, moi, I'm doing excellent. Bon, bref. On a cliqué sur Campaign Landing Page. Et là, le problème commence. Qu'est-ce qu'on affiche sur le landing page de la campagne? On pourrait se dire, qu'est-ce qu'on voudrait? Tu vois, qu'est-ce qu'on voudrait sur notre landing page? Parce que, bon, on voudrait pas ça. Ça, on s'en fout. Ça, en vrai, bof. On pourrait avoir quoi? Qu'est-ce qui est important dans une campagne? Les éléments les plus importants de la campagne. Il y a les personnages joueurs impliqués dans la campagne, parce que c'est les protagonistes, donc personnages importants. Les éventuels PNJ importants, si jamais il y en a qui sont essentiels au bon déroulé de l'aventure. Et ensuite, il y a quoi? Il y a l'histoire de la campagne. Ah oui, et non, j'ai oublié quand même. Et l'univers. Voilà, c'est les quatre éléments. Les quatre éléments importants, c'est l'univers dans lequel on évolue, c'est les personnages, joueurs, c'est le résumé de l'histoire, et c'est les éventuels PNJ. Et même ça, en vrai, ça, c'est moins important. C'est moins important, en vrai. Même si ça peut être pertinent. Donc, c'est les quatre éléments qu'on veut avoir sur notre home page de la campagne. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on veut mettre le plus en avant? Et là, la question, c'est je sais pas comment faire. Les Japonais sont sortis sur Age of Mythology. Je m'envole, je laisse le stream en fond, mais je ne serai pas réactif. Quoi? Oh non, Kifarium. Kifarium, s'il te plaît. S'il te plaît, Kifarium. S'il te plaît, lance pas Age of et on découpe ça ensemble. On se trouve un moment pour tester ça ensemble. S'il te plaît. J'ai déjà les Chinois à découvrir. Est-ce que j'ai Age of Mythology?
Non, je crois pas. Le dernier, là, le Retold. Age of Mythology Retold, tu parles. Let me check. Mo check. Age of Mythology Retold. Ah, mec. Il est à 50%, tu sais. Il n'est que à 50%. Et si c'est pour pouvoir jouer, parce qu'il y a aussi les Chinois qui ont débarqué, hein, qui n'étaient pas là back in the days. Mais le truc, c'est ce soir-là, tout de suite. Est-ce que tu serais prêt à attendre un petit peu? Parce que les Japonais, c'est déjà une des factions que je joue sur Age of Empire. Voilà. Et en vrai, me refaire la campagne d'Age of Mythology, là, petit bonheur, hein. Petit bonheur de nostalgie, hein. Mais est-ce que tu serais OK d'attendre? Parce que je vais pas y jouer ce soir. Si je lance le jeu ce soir, on se couche à pas d'heure et c'est pas possible. Et je sais pas trop quand est-ce qu'on aura le temps. Parce que jeudi, on fait Jump Space. Je trouverai le temps. Si c'est pour jouer à Age of, je trouverai le temps. Mais mais grave chaud de découvrir le jeu avec toi. Enfin, de découvrir les nouveaux trucs avec toi. Après, en vrai, on se dit qu'on a déjà avancé sur les projets, c'est ce qui est totalement faux. Mais bon, déjà, il y a un truc, déjà, il y a un truc qu'il faut faire. Ah ouais, lui, il est en very négatif ce DLC. Ah non, mais Legacy Deity. Attends, non, mais 5 balles pour de. Non, non, non. C'est pas sur ça que je voulais cliquer, moi. C'est sur ça que je voulais cliquer. 5 balles pour avoir les portraits d'avant. Non, faut. Bon, 20 balles par contre, les japonais. Ah, c'est cher, hein. C'est cher, mais les japonais, quoi. Attendez, ils disent quoi? 12 nouveaux dieux. Ah non, mais en vrai, je m'en bats les couilles, c'est Age of. Prenez mon argent. Bon, je vous cache le truc parce que c'est mes infos de paiement. Donc on va se calmer. Et on va lancer l'install, hein. C'est terrible. C'est terrible, les amis. Bon, après, ça va. J'ai été globalement très sérieux sur les événements récents en termes de dépenses financières. Je peux me permettre. Ah oui, mais non, mais il faut que je me rachète des pantalons. Ouais, parce que ça, c'était le truc que j'avais pas dit au début du live. C'est que comme j'ai mes deux pantalons là, qui ont des défauts de fabrication et qui du coup ont des trous au niveau, deux trous de balle, bah, j'ai plus qu'un seul pantalon que je peux mettre. C'est quand même chiant un seul froc. Voilà. Non, mais en vrai, Kifarium, on se dit, Kifarium, deal. Attention, deal. On avance un petit peu sur le projet là parce qu'il faut avancer. Et dans 15, 20, 30 minutes. Ah, mais il sera tard. J'allais dire, on décale sur Age of. Est-ce que c'est le deal? Est-ce que le deal est fait?
Euh, Mais ça, c'est des forums, ça m'intéresse pas. Le plan Huc. De fou. Ça, c'est des sites de news, donc c'est pas spécialement ce que je veux. Est-ce que, attendez, est-ce que Critical Role, ils ont leur site, il ressemble à quoi sur Critical Role? Ah ouais, mais c'est un site de, ils font de la pub quoi. Je suis allé chercher ma commande, tu voudras jouer ce soir du coup. Sinon, je peux attendre. Je disais, là, c'est bon, le jeu a été payé, il est en train d'être installé, ok? Bon, ça va prendre un peu de temps parce que, comme on est en live et tout ça, on n'est pas sur le débit le plus rapide. Mais je disais, on se dit genre 22h30, entre 22h30 et 23h, en gros, on continue d'avancer sur le projet à faire le gros des wireframes jusqu'à 22h30, 23h. Et après, on part ce Age, on part ce Age la mythologie là. Ouais, mais le problème c'est que c'est pas du tout ça que j'imaginais moi pour le site. Mais ouais, moi je ne dors pas donc deal. Oh le plan cul. Le plan cul est en marche les amis. Le plan cul a été préparé. Attendez-vous à des histoires sombres. Non mais du coup voilà, typiquement eux qu'est-ce qu'ils ont mis? Parce qu'on parlait des éléments importants. On a l'histoire. Voilà, donc une rapide introduction. Une rapide introduction à l'histoire. La campagne. Bon, le truc, c'est que eux, ils sont plus en mode. Bah, c'est aussi leur vitrine parce que Critical Role, c'est leur produit principal, hein, voilà, donc voilà. Là, il y a les personnages. Donc là, c'est les personnages joueurs, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est les personnages joueurs. Et après, bon, c'est du plus. Ça, on s'en fout. Ça vraiment, c'est OSEF. Et ça permet d'y aller directement. Ouais, ok. Mais donc, du coup, nous, sur notre page de campagne, qu'est-ce qu'on aurait? On avait dit quoi? On avait dit les personnages, on avait dit l'univers et la campagne. Moi, je veux ces trois éléments-là, en gros. Et je pense que je rajouterai un truc ici. Alors, est-ce que je le rajoute là ou est-ce que je le mets en dessous ici? Non, je pense que je le rajoute là. Yop, aucun souci, ping-moi quand tu veux jouer sur Discord au cas où je rate le call sur Twitch. Bah, sinon, continue de m'aider, mais vas-y, bon app à toi en tout cas. Donc, là, on a genre. Qu'est-ce qu'on a? On a
Euh, L'univers. Merde. On a genre l'univers, l'histoire, les personnages, euh, les personnages et on aurait qui d'autre? On aurait les PNJ? Non, on aurait les personnages et c'est tout, hein. Là, je pense que c'est les trois. Voilà, ça, je pense que c'est les trois trucs importants. Voilà. Donc, je pense que ça se découperait en mode un rectangle ici. Voilà. Un rectangle là. À peu près équivalent. Bah, en fait, on peut juste copier-coller le bordel. Voilà. Et un nouveau rectangle ici. Je laisse un peu de place en bas parce que ce qu'on sait pas, c'est toujours bien d'avoir un peu de place. Et donc là, on a genre l'univers. En gros. Et en souligné. Je peux le souligner? Oh, je peux pas. Si, je peux probablement, mais flemme un peu. Flemme de fou. Allez hop. Tant pis. Ça me. Flemme. La flemme. Voilà. Là, on aurait l'histoire. Voilà. Et là, on aurait les personnages. Voilà. Donc là, on est content. C'est bien, on a nos trois catégories. Maintenant, comment ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on les peuple, etc. Donc, on pourrait avoir dans les personnages. Alors, on pourrait avoir des trucs comme ça où il y a juste une image avec un titre. On pourrait avoir ça. On pourrait aussi se dire, on fait un truc un peu plus dans cette vibe-là. Alors, pas ça, hein, mais genre, plus dans cette vibe-là. Genre, une image, le nom du perso et un très rapide résumé en quelques lignes. Par exemple. Par exemple. On pourrait se dire ça. Moi, je pense que ce sera mieux un truc en mode hop, hop, plutôt qu'une grid.
Ah, tac. Là, on a une image. Et là, on a nom de personnage. euh, Court résumé. Voilà. En gros. Et ça... Attends. Ça, c'est un groupe. Perso template. Voilà. Et évidemment, tout ça, c'est scrollable. Parce que bon. Comment on fait? C'est CTRL-G pour grouper. Ok. Euh, Hop là. Voilà. Tac, tac, tac. Ici. Fais une petite ligne avec des flèches. Hein? De quoi tu parles? Indique-le. Qu'est-ce que tu veux que j'indique? Trust me, c'est pas dit que c'est pas dans le design. Ah, le fait que ça se scroll. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Euh, Ici, on a un résumé de l'univers qui est dingue. Genre, on parle du type de jeu, du fait que c'est le JDR Anima Beyond. Ouais, j'écris de la merde, hein, mais bon, au moins comme ça me donne une idée. Beyond Fantasy. Et non, genre en deux sections. La première qui résume le JDR, qui me présente le JDR. La seconde euh, qui résume brièvement la situation euh, géopolitique slash ambiance dans la timeline. Je vais l'écrire un peu plus petit. Voilà. Donc, petite flèche. Ah, on avait dit le rouge, c'est pour. On avait dit le rouge, c'est pour les clics. Donc, le. Le bleu, c'est pour les actions. Non, on va quand même avoir la décence d'écrire scrollable en bleu, s'il vous plaît. Et merde, je l'ai perdu. J'ai perdu mon morceau de texte. À l'aide.
Voilà. Ça, c'est scrollable. Et donc, pour l'histoire, bah, on va mettre juste un résumé rapide. Genre, je vais mettre l'équivalent du 4e de couverture, mais pour une campagne de JDR. En gros, voilà. En gros, c'est le script. En gros, c'est le truc, tu le lis, ça doit donner envie un petit peu. Voilà. Voilà, donc ça, c'est notre page d'arrivée. J'ai toujours pas réfléchi à la landing page. Hein. La landing page, aucune idée de ce que je fous dedans. Et c'est mon gros problème. Hein. C'est je sais pas quoi mettre dedans pour le moment. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette page? Il y a plein d'options. Là, on peut faire plein de trucs. Là, on va faire en rouge. On a dit. On clique sur l'univers. Voilà, on clique sur l'univers. Ensuite, on clique sur l'histoire. Et ensuite, on clique sur les personnages. Et ensuite, on clique sur un personnage. Voilà. Ça, c'est les 4 possibilités. Alors, on peut cliquer sur création de la forge et tout, hein, ou on peut cliquer sur mes campagnes, mais en gros, ça fait un retour en arrière. Voilà. Donc, bon, pas super pertinent. Là, je suis en train de me en mode si on navigue dedans. Donc, on va copier ça, coller ça ici. Sauf que là, du coup, c'est l'univers. On garde l'entête là-haut. Tout ça, ça dégage. Voilà. Tout ça, ça dégage. Et là, je sais pas ce que je mets. Là, honnêtement, je sais pas ce que je mets. Aucune idée. À réfléchir. Campagne. L'univers. Page. Là, honnêtement, faut y réfléchir. Faut réfléchir à qu'est-ce qui définit un univers de jeu de rôle. Parce qu'il y a des jeux de rôle qui sont full custom. Et typiquement, par exemple, la campagne que je fais dans Donjons et Dragons, c'est un peu compliqué parce que c'est du Donjons et Dragons. Ok. Donc techniquement, il y a tout ce qui est Panthéon de Donjons et Dragons, les races de Donjons et Dragons, etc. Et en vrai, honnêtement, l'univers, c'est pas ce qui m'intéresse. En gros, dans l'univers, on va pas écrire grand chose. Ce sera des pages un petit peu bateau, plus en mode, bon, bah, genre, qu'est-ce que c'est Donjons et Dragons? Et genre, en gros, c'est plus une sorte de vitrine. J'imagine ça plus comme une vitrine pour le JDR concerné. Mais si on est sur un JDR custom, voilà. Et typiquement, dans le cadre de ma campagne D&D, bah, en fait, ok, c'est du Donjons et Dragons, mais toute la map monde, tout le world building, il est custom. Les villes, c'est que des villes créées. Les protagonistes, en gros, le Panthéon est toujours là. Les monstres, c'est toujours des monstres de D&D. Mais tous les personnages, toute la géopolitique, même une partie de l'histoire du monde dans lequel on évolue, c'est que des trucs qui sont custom et handmade par ma MJ.
Du coup, ça fait partie de l'univers, mais en même temps, c'est pas vraiment l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué. Donc là, il faut que j'arrive à déterminer. En fait, il faut que je détermine si est-ce que je mets quelque chose dans cette page, et si j'arrive pas à savoir ce que je mets dedans parce que je trouve que c'est pas pertinent ou qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à mettre, bah en fait, juste on fait sauter la page. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. On se dit juste, elle existe, c'est cool. Maintenant, l'histoire. L'histoire, on a l'histoire. Alors, l'histoire, par contre, c'est un peu plus précis. L'histoire, c'est un peu plus précis. Parce qu'en fait, une campagne de jeu de rôle, ça se résume comment? Bah, il y a une introduction, il y a un démarrage, il y a un prélude, si vous voulez. Le chapitre 1, 2, 3, quoi, en gros. Et, et donc, on a ce prélude qui va, entre guillemets, poser les bases. Genre, qui va introduire les personnages, qui va introduire la quête principale, en général, ou la quête de l'arc en cours. Et ensuite, on a des arcs narratifs. En général, une campagne, ça peut se découper en un ou plusieurs arcs narratifs, chaque arc ayant un début assez clair et une fin assez claire. Parfois, c'est un peu flou, mais voilà. Typiquement, si moi, je prends ma campagne de JDR, voilà. Si je prends ma campagne de jeu de rôle, vous pouvez voir que... vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir que il y a un arc narratif qui s'appelle Bourluire, qui fait 5 séances, enfin 6, parce que c'est de la deuxième séance à la septième, ok. Puis, il y a un arc narratif qui s'appelle Demos, qui fait de la huitième séance à la 15e séance, d'accord. Puis, il y a un arc narratif qui s'appelle Travel Moth, de la 16e à la 30e séance. Et ensuite, il y a un arc narratif, Dwayne of Chaos, qui commence à la 31e séance. Et pour l'instant, je ne sais pas jusqu'où il ira en termes de nombre de séances. Ok. Pourquoi je vous montre ça? Bah parce que, en fait, ça montre que on peut découper en arc narratif. Genre, en gros, là, sur l'histoire, on pourrait arriver en mode introduction de l'histoire, qui serait une sorte de résumé un peu rapide. Qui sont les différents protagonistes? Quel est leur but? Quelle est leur crainte? Enfin, voilà. Genre, une sorte de quatrième de couverture, mais un peu plus poussé. Vous voyez? Dans l'idée. Ensuite, on pourrait avoir une timeline, comme disait Kifarium. En gros, plus on scroll de bas en haut, ou je sais pas, mais on scroll et on a les différents arcs narratifs. Ça pourrait être une option. Ça pourrait totalement être une option. Voilà. Ça, c'est à réfléchir. Et ensuite, on a les personnages. Alors, du coup, on a la page du personnage, où on a cliqué directement sur le nom du personnage et on arrive sur la page du personnage. Bon. Mais on a aussi la page avec tous les personnages, le catalogue des personnages. Auquel cas, on aura deux cas. On aura... Et là, on a plein de façons de les présenter. Genre... Alors, Kifarium nous a dit, un carrousel, c'est jamais bien. C'est rarement bien, un carrousel. J'avoue que j'ai bien envie de faire un carrousel pour les personnages joueurs. Genre, on a un rectangle. Ça peut être bien. J'ai bien envie de faire un carrousel stylé. En fait, trahison, disgrâce. Pourquoi j'ai envie de faire un carrousel? Parce que j'ai envie de développer un carrousel stylé. Genre,
Genre, attendez, si je vais sur... Il n'y a pas de carrousel ici? Ah, terrible. Il n'y a pas de carrousel. Il y a des cards, mais on s'en fout des cards. Euh... Genre un truc comme ça, vous voyez? Ça, je trouve ça stylé, mais pas dans ce sens-là, dans le sens inverse. Ou genre ça. Genre un truc comme ça. Ça, je trouve ça trop stylé. Ça peut être bien, sauf que dans 90% des cas, c'est utilisé de manière mauvaise. C'est comme comics sans MS. Dans un comic, c'est cool. Pour un message officiel corpo, moins. Ouais, on est d'accord. Mais genre un truc, tu vois, genre un carrousel comme ça. Alors, c'est over the top as fuck, mais c'est juste que je trouve ça stylé. J'aimerais bien me mettre le petit défi de me dire, vas-y, j'en dev un, quoi. Et en même temps, je me dis, un truc qui tourne en permanence en visuel, ça donne envie de gerber. Genre, c'est rigolo à faire pour le flex. Est-ce que c'est pertinent? Pas sûr du tout. Donc, pour l'instant, on va juste dire... On va juste mettre un truc genre... Trop extra pour mon cerveau lisse et en 2D. Non, mais je pense que c'est une idée de merde. On va pas se mentir, je pense que c'est une idée de merde. Je pense que là, on va mettre les personnages joueurs. Voilà. Et ici, on va mettre... Je vais le mettre en texte. Je vais écrire un texte. Je vais faire carrousel de personnages. Enfin, carrousel. Carousel, d'ailleurs. Et hop, je débarque, mais la bise à toi. J'ai dit, Baba, bon courage pour ta nuit. Tu veux regarder un peu ce qu'on fait là? On fait des trucs de fou. On fait du design. On fait du design de site web. Très grossier, certes, mais c'est le démarrage. Donc forcément, c'est grossier. De card, on va dire, pour les personnages. On dirait moi quand je mets à jour le Miro pour votre campagne. Ah, ça. Ça te va si je monte le Miro? Non, parce que... c'est vrai que j'ai pas... C'est vrai que je l'ai pas en marque-page vu qu'il est sur le Discord. Je t'envoie le lien. Non, mais je l'ai le lien, je l'ai, regarde. Hop là. Regardez ce que nous fait Bajidi Baba pour les campagnes de COPS. Genre, on a la liste des COPS ici. Voilà. Tac, 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 tac. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon partenaire. Ça, c'est mon deuxième partenaire. Ça, c'est d'autres joueurs qui vont m'en vouloir de fou parce que j'ai pas répondu à leur appel d'urgence. Du coup, ils sont allés aux urgences. Voilà. Là, on a la map. Là, on a l'organigramme des services. L'organisation des différents étages, etc. Là, la liste de tous les services et tout. Et ensuite, bah, les différentes affaires. Donc là, on a eu des affaires un peu, entre guillemets, simples. Voilà. Là, il y a eu une affaire un peu plus vénère. Là, c'est une affaire qui est en cours. Et ça, c'était l'affaire sur laquelle on était avec mes partenaires. Qu'on a, entre guillemets, fini dimanche soir dernier. Voilà. C'est incroyable, non? En mode whiteboard policier, quoi.
Je go dormir, dure journée demain. Force à toi, Darzac, bon courage. Merci d'être resté aussi longtemps. Bon chance, camarade. Non, on va pas tarder à arrêter, je vais pas vous mentir. Enfin bon, voilà. Encore un énorme GG. Bah, j'ai dit Baba pour tout le boulot. Donc, carrousel de cartes pour les personnages. Voilà, tac. Et ensuite, on va mettre un deuxième truc. Les PNJ. Alors, vous me dites pourquoi tu mets les PNJ? Bah, parce que, en fait, les PNJ, ça peut être intéressant. Euh, Bah, merci, encore une fois, je fais ça à l'arrache, donc c'est cool si ça vous plaît. Bah, de toute façon, euh, tout ce qui est fait en plus de rien, c'est toujours cool. Même si je suis Team Obsidian perso. Oui, non, mais je sais, mais bon. Le truc, le truc Kifarium, c'est que l'Obsidian, on l'a vu ensemble, c'est compliqué de partager un Obsidian. Voilà. Donc, ça aide pas. Alors qu'un Miro, tu donnes un lien, hop là, c'est réglé. Ah, mais je dis pas que tu respectes pas le taf. Moi, je parle juste des trucs tenants et aboutissants. Et ici, là, pour le coup, je mettrais bien une grille de personnages. Genre, je mettrais bien une grille de personnages, un peu comme... genre, tac. Et là, je prends un perso template qu'on va copier-coller, qu'on va balancer ici. Genre, tac. Voilà, comme ça. Obsidian connaît pas, mais ça a l'air bien, non? Bah, en gros, Obsidian, c'est un outil qui te permet d'organiser tes idées un peu comme une base de données. Enfin, ce sera plus simple de le montrer, mais je l'ai pas installé maintenant que j'ai changé de PC. Mais en gros, tu peux écrire, tu vois, genre tu écris toutes tes notes et tu peux regrouper tes idées par mots-clés et après, du coup, tu peux les afficher en mode graphe, etc. Tu vois, genre, et tu peux mettre des liens hypertextes, genre, voilà, plutôt un outil pour lier les pages entre elles. Oui, voilà. Voilà. C'est en vrai assez pratique pour faire de l'écriture de notes et d'idées. C'est vraiment cool. Voilà. Bon, et là, on a dit en bleu, c'est les scrolling. Voilà. Voilà. Je sens le logiciel trop abscon pour un vieux monsieur fatigué qui ne dort pas beaucoup. Je pense que c'est. En fait, je pense que dans ton cas d'utilisation, Vajidi Baba, c'est prendre un bazooka pour tuer une mouche. Voilà. Pour le coup, pour les résumés de partie et à faire de Cops, Miro, ça reste pas mal en fait. Ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Bon, voilà. Eh, Kifarium, t'en penses quoi là? Bon, il y a encore 2 pages où on sait pas trop ce qu'on met dedans. Celle-ci, on a une petite idée, mais à organiser. Et là, par exemple, alors, on va rajouter le clic.
si tu cliques sur genre un personnage, ou un personnage ici, voilà. Là, on est bien là. Voilà. Et on arrive sur cette page-là. Il te faut plus d'interconnectabilité, c'est-à-dire que qu'entends-tu par là? Genre plusieurs moyens d'arriver au même endroit, c'est ça que tu veux dire? Ce que tu viens juste de faire, par exemple. Ah oui, ok. Bah, alors, dans l'idée, par exemple, dans l'idée, il est assez clair que dans la partie histoire, il y aura des personnages qui seront cités. Là, je vais te parler vite fait. Je vais te parler vite fait de mon idée. Ok, Kifaram. Donc, supposons que je suis en train de lire le truc de personnage. Ok. Ok. Supposons que je suis en train de lire ça. Là, né dans un petit. Supposons il y a écrit né dans un petit village. Il est le frère de Jean Duchemol. Ok. Sauf que Jean Duchemol, c'est aussi un personnage. Et bah, mon idée, c'était que quand tu. Déjà, c'est que le Jean Duchemol, il soit cliquable et qu'il l'emmène sur la page de Jean Duchemol. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Comme un lien Wikipédia. Enfin, comme un truc Wikipédia, quoi. Faut que je vois comment je le dev. Mais l'autre idée, c'était que si tu laisses ta souris en hover sur le Jean Duchemol, dans les zones vides sur les côtés, il y a une petite fenêtre qui apparaisse avec une image, le nom de Jean Duchemol et un rapide résumé de qui c'est. Pas les gros détails et tout, hein. Juste que tu puisses au over, sans avoir à quitter la page, avoir un petit rappel de qui c'est. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'interconnecte mes pages. Je viens de réfléchir dans l'univers, en fait. Dans l'univers, il faudra mettre tout ce qui est lieu. C'est ça qu'on va mettre dans l'univers, les lieux. Si jamais il y a des lieux importants. Genre par exemple, moi dans ma campagne, Demos et Torda, c'est deux villes dans les. Enfin, Torda, les joueurs, ils y ont passé 10 séances dans la ville. Demos, c'est la ville natale de quasi tous les joueurs. Voilà. Bon, bref, c'est bien. En vrai, c'est cool, on a fait ça. Je suis content qu'on ait fait ça. C'est mieux d'avoir fait ça que d'avoir dev à l'aveugle, je pense. Parce que mine de rien, le projet est assez titanesque. Avec une liste. Une liste plutôt qu'une grille. Le best of both worlds. Faudra qu'on en discute, ça. Je vois pas trop ce que t'entends par une liste. Bon, en vrai, les amis, mine de rien, on a quand même pas mal avancé. On a fait des trucs. Pour les lieux. Ah, pour les lieux, ouais. On a fait des trucs sympas. Moi, je vous propose de s'arrêter là pour le live. Je vais cut, parce qu'en vrai, je suis aussi fatigué. Oui, je vais aller jouer avec Kifarium. On va aller tester Age of Mythology. Désolé, j'ai envie de faire ça en live, en mode chill. Désolé tout le monde. Mais le live s'arrête là pour ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont passés. N'hésitez pas à aller liker le YouTube, tout ça, tout ça. Voilà, partager le contenu autour de vous. Ou juste à revenir si ça vous a plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve jeudi soir. Jeudi soir, soirée coop. Mais pas que. Il y a aussi le blind test. Jeudi soir, blind test et soirée coop. Grosse soirée jeudi soir. Surtout que c'est peut-être le dernier live de la semaine, jeudi soir. Vu que ce week-end, je suis pas mal chargé. Donc, ne le loupez pas, évidemment. C'est très important. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit à tous. C'était Jayo. J'espère que vous avez passé un très bon moment. À la prochaine. Bah voilà. Merci d'avoir regardé. Pense à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, tout ça, tout ça. Et surtout, si t'as le temps, viens me voir sur Twitch.